fondement de notre justice, qui est le système de droit romano-germanique dans lequel on est enfermé. C'est un système de droit qui nous a été imposé depuis la colonisation, qui a des avantages, mais qui a beaucoup d'inconvénients. Le système de droit romano-germanique dans lequel on est enfermé, c'est un système dans lequel on élabore des règles de droit qui peuvent être cohérentes comme en théorie, sans une implication, comme disons, de la population. Et par la suite, on essaie de faire en sorte que ces règles abstraites, qu'elles s'imbriquent dans le tissu social. Et c'est l'une des difficultés qui font en sorte que la population sénégalaise ne s'identifie pas à ces lois, ne s'identifie pas souvent aux décisions de justice qui sont rendues. Donc, lorsque l'on parle de refondation de la justice au Sénégal, c'est nécessaire de se poser la question sur ses fondements, sur le système de droit romano-germanique dans lequel on est, et de voir aussi comment un autre système, comme la common law, qui est le système le système de droit anglo-saxon, appliqué notamment aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Inde, comment on pourrait s'inspirer de ce système-là. Parce qu'à la différence du système de droit romano-germanique, le système de droit de la common law est un système dont les lois, dont les décisions émanent de la base vers le sommet, où on va impliquer la population dans le processus législatif, où on va impliquer la population dans l'organisation et l'administration de la justice. Et je vous donne un exemple. Dans un système de common law, avant qu'un projet de loi soit déposé à l'Assemblée nationale, il aura fallu faire d'abord, au préalable, une analyse, une étude sur l'acceptabilité sociale de la loi, sur l'acceptabilité sociale de ce projet de loi. Comment la population va percevoir le projet de loi? Comment la population va percevoir les règles de droit qui vont être édictées dans ce projet de loi? Donc, à la base, on implique la population. Et même une fois que le projet de loi ou que la proposition de loi arrive à l'Assemblée nationale, il va y avoir une période au courant de ce processus où on renvoie le projet de loi en commission parlementaire avec des représentants de chaque groupe parlementaire et on va inviter la population à venir se prononcer sur ce projet de loi-là. On va inviter la société civile, on va inviter n'importe quel citoyen, mais comme disons toujours de façon organisée, ordonnée, mais on va les inviter, ils vont venir parler de leurs aspirations, parler comme disons de leurs craintes et de leurs solutions aussi. Et il arrive souvent comme dans un système de common law qu'une fois que les députés ont étudié, ont disons entendu les représentants, comme disons la population, la société civile, qu'ils proposent comme des amendements à ce projet de loi.